Aujourd'hui, lecture dans Devarim, chapitre 16, verset 18, à chapitre 21, verset 9. Aujourd'hui, lecture chapitre 16, verset 18 et 17. Tu instruiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que Yahweh, ton Elohim, te donnera, dans chacune de tes tribus, et ils devront juger le peuple selon la justice. Ne fais pas fléchir le droit, n'aie pas égard à la personne, et n'accepte point de présent corrupteur, car la corruption aveugle les yeux des sages et fausse la parole des justes. C'est la justice seule que tu dois rechercher, si tu veux te maintenir en possession du pays que Yahweh, ton Elohim, te destine. Ne plante chez toi ni bosquet ni arbre quelconque auprès de l'autel que tu devras ériger à Yahweh ton Elohim. Et n'érige pas de statue chez toi, chose odieuse à Yahweh ton Elohim. Chapitre 17. Ni molle à Yahweh ton Elohim, ni grosse, ni menue bête qui ait un défaut ou un vice quelconque. C'est un objet d'aversion pour Yahweh ton Elohim. S'il se trouve dans ton sein, dans l'une des villes que Yahweh ton Elohim te donnera, un homme ou une femme qui fasse une chose coupable aux yeux de Yahweh ton Elohim, en violant son alliance, qui soit allé servir d'autres divinités et se prosterner devant elles, ou devant le soleil ou la lune, ou quoi que ce soit de la milice céleste, contrairement à ma loi, instruit du fait par l'ouï-dire, tu feras une enquête sévère, et si la chose est avérée constante, si cette infamie s'est commise en Israël, tu feras conduire aux portes de la ville cet homme ou cette femme coupable d'un tel crime, l'homme ou la femme, et tu les lapideras pour qu'ils meurent sous les pierres. C'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins que sera mis à mort celui qui encourt la peine capitale. Il ne pourra être supplicié sur le dire d'un seul témoin. La main des témoins doit le frapper la première pour le faire mourir, et la main du peuple en dernier lieu, et tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si tu es impuissant à prononcer sur un cas juridique, sur une question de meurtre ou de droit civil, ou de blessure corporelle, sur un litige quelconque porté devant des tribunaux, tu te rendras à l'endroit qu'aura choisi Yahweh ton Elohim. Tu iras trouver les pontifes, descendants de Lévi, ou le juge qui siégera à cette époque, tu le consulteras, et ils t'éclaireront sur le jugement à prononcer. Et tu agiras selon leurs déclarations, émanées de ce lieu choisi par Yahweh, et tu auras soin de te conformer à toutes leurs instructions. Selon la doctrine qu'ils t'enseigneront, selon la règle qu'ils t'indiqueront, tu procéderas. Ne t'écarte de ce qu'ils t'auront dit, ni à droite ni à gauche. Et celui qui, téméraire en sa conduite, n'obéirait pas à la décision du pontife établie là pour servir Yahweh ton Elohim, ou à celle du juge, cet homme doit mourir, pour que tu fasses disparaître ce mal en Israël, afin que tous l'apprennent et tremblent, et n'aient plus pareille témérité. Quand, arrivé dans le pays que Yahweh ton Elohim te donne, tu en auras pris possession, et il sera bien établi. Si tu dis alors, je voudrais mettre un roi à ma tête, à l'exemple de tous les peuples qui m'entourent, tu pourras te donner un roi, celui dont Yahweh ton Elohim approuvera le choix. C'est un de tes frères que tu dois désigner pour ton roi. Tu n'auras pas le droit de te soumettre à un étranger qui ne serait pas ton frère. Seulement, il doit se garder d'entretenir beaucoup de chevaux, et ne pas ramener le peuple en Égypte pour en augmenter le nombre. Yahweh vous ayant déclaré que vous ne reprendrez plus ce chemin-là désormais. Il ne doit pas non plus avoir beaucoup de femmes, de crainte que son cœur ne s'égare,
même de l'argent et de l'or, il n'en amassera pas outre mesure. Or, quand il occupera le siège royal, il écrira pour son usage dans un livre une copie de cette doctrine en s'inspirant des pontifes descendants de Lévi. Elle restera par devers lui, car il doit y lire toute sa vie, afin qu'il s'habitue à révérer Yahweh son Elohim, qu'il respecte et exécute tout le contenu de cette doctrine et les présents statuts, afin que son cœur ne s'énorgueillisse point à l'égard de ses frères, et qu'il ne s'écarte de la loi, ni à droite, ni à gauche. De la sorte, il conservera longtemps sa royauté, lui ainsi que ses fils au milieu d'Israël. Amen.